Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Secrétaire adjointe, distingués délégués. Depuis son adoption à San Francisco le 26 juin 1945, la communauté internationale s'est attachée à faire de la Charte des Nations Unies un véritable instrument de confiance dans l'établissement d'un nouvel ordre mondial reposant sur des idéaux et des valeurs qui valorisent la dignité humaine, stimulent le développement durable et la solidarité entre les différents peuples. C'est un honneur pour moi de m'adresser à ce précieux conseil qui, depuis des décennies, joue un rôle central en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je profite de cette tribune pour exprimer, au nom du gouvernement dominicain, toute notre solidarité et nos sincères sentiments de courage au peuple et au gouvernement de la République fédérative du Brésil. Nous sommes profondément attristés par ce tragique accident qui a coûté la vie à 61 personnes ce vendredi 9 août 2024. Nos pensées et prières accompagnent les victimes, leurs proches, ainsi que tous ceux qui sont touchés par cette tragédie. Monsieur le Président, j'interviens aujourd'hui au nom de mon gouvernement pour aborder les questions critiques qui affectent notre monde. Nous faisons face à des défis interdépendants et notre responsabilité collective au sein de ce Conseil est plus grande que jamais. Permettez-moi d'aborder trois sujets qui sont d'une importance capitale, à savoir la migration, les droits humains et la sécurité internationale. Mesdames, Messieurs, la République dominicaine fait face à des défis migratoires causés par la crise économique, politique et sécuritaire en Haïti. Selon l'Organisation internationale pour la migration, environ 500 000 Haïtiens résident actuellement en République dominicaine, exerçant une pression considérable sur nos infrastructures et nos services publics, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement. Pour la santé, plus de 33% des naissances recensées par mon gouvernement sont celles des mères haïtiennes avec un statut migratoire irrégulier. Dans les hôpitaux de province tels que Valverde et Santiago, 70% des services d'accouchement sont occupés par des femmes haïtiennes. Tous les jours, 80 femmes haïtiennes donnent naissance dans le pays et ce chiffre pourrait passer à plus de 100 accouchements par jour si l'immigration irrégulière n'est pas maîtrisée. Malheureusement, notre système de santé ne peut faire face à une telle situation en termes de ressources humaines et financières. En 2017, les accouchements de femmes haïtiennes dans le pays ont coûté à l'État dominicain plus de 100 millions de dollars, auxquels s'ajoutent plus de 60 millions de dollars en soins médicaux pour les mères et les enfants. Monsieur le Président, compte tenu des faits, mon gouvernement est contraint d'adopter des mesures pour réguler l'afflux des migrants afin de préserver l'équilibre socio-économique de notre pays. Nous avons le devoir de protéger les droits des travailleurs migrants conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, tout en respectant nos lois et règlements et en préservant l'identité culturelle de notre nation. Pour résoudre cette crise, une approche collective est nécessaire. La communauté internationale doit intensifier ses efforts pour soutenir la force multinationale afin de résoudre la situation sécuritaire en Haïti, ce qui réduira sans doute les migrants forcés. Toutefois, si nous ne parvenons pas à nous unir pour soutenir Haïti face à ce fléau, la République dominicaine se battra de toutes ses forces pour ne pas être entraînée dans les mêmes abysses qu'Haïti. Monsieur le Président, la République dominicaine est profondément préoccupée par les violences en cours à Gaza et en Ukraine. Ces conflits causent d'énormes souffrances humaines et déstabilisent les régions entières. Nous appelons toutes les parties à reprendre le chemin du dialogue dans l'objectif de protéger les civils et respecter le droit international humanitaire.
La menace des armes nucléaires reste l'un des plus grands dangers pour l'humanité. La République dominicaine est fermement convaincue que la prolifération des armes nucléaires augmente le risque de conflits catastrophiques. Nous appelons à un renforcement du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et exhortons les États dotés d'armes nucléaires à respecter leur engagement de désarmement. Monsieur le Président, la République dominicaine croit fermement au bénéfice du multilatéralisme et de la coopération face aux défis de sécurité internationale tels que les conflits armés, la prolifération nucléaire, les droits humains. Nous devons agir avec détermination et solidarité. Ce Conseil de sécurité a la responsabilité et le pouvoir d'influencer positivement l'avenir de notre monde. Nous devons saisir cette opportunité pour promouvoir la paix, la sécurité et le bien-être pour tous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus sûr et plus juste. Gracias a todos por su atención. Je remercie le délégué représentant de la République dominicaine. La parole est maintenant donnée au délégué de la République fédérative du Brésil.